Il fait midi 50 minutes. Moi, dis-nous déjà que des paroles, c'est ici à seulement capable d'entendre. Dossier Petro-Caribé. Rapport commission. Eh bien, tout le monde a obtenu rapport. Mais tout le monde déjà connaît ce rapport et tout. Pas gagné de nouveau. Que monde pas connaît, tout le monde déjà connaît ce rapport parce que ils sont rapport politique. Nous-mêmes, c'est information, nous avons cherché, c'est enquête que nous menons. Commissaire gouvernement, au CNAM Clamé d'Améus, mettez un mandat international derrière Patrick Noramé, ancien directeur BMPAD. Eh bien, nous-mêmes, nous avons cherché. Nous avons cherché, oui. Dans un premier temps, il a dit que Patrick Noramé était Montréal. Madame, monsieur, dans source que nous avons fait confiance, confirmez-nous que Patrick Noramé Saint-Domingue, il logeait la caille, yon sénateur qui est en opposition. Nous avons regardé pour nous, nous avons dit déjà dans l'émission ça, il y a deux noms pour nous noter, bon côté nous, non cahier. Nous allons regarder si non Patrick Noramé a figuré dans le rapport Evalé Beaublanc, sinon Jocelyn Privert a figuré dans le rapport Evalé Beaublanc. Je dis à si gagne la justice, parce que Haïti gagne accord avec Saint-Domingue dans la question Alpremoun, Saint-Domingue, même Jean Saint-Domingue qui a vu Premoun en Haïti. Parce que c'est Interpol qui gagne mandat ça contre Patrick Noramé, son mandat international. Patrick Noramé, il semblerait que selon source que nous avons fait confiance, les Saint-Domingue et l'Ilakaï, il y a un sénateur dans l'opposition qui gagne Kaï Saint-Domingue. Il y a un sénateur dans l'opposition qui gagne Kaï Saint-Domingue. Et ça, on a vu une souligne dans ce maintenant, dans l'émission Matin Débat. Et bah, vous connaissez ici. Moi, dis ça déjà. Madame, monsieur, si on est dans un pays actuellement qui charge ennemi, le loup désir. Si on moun qui parle dans la radio, dans le pays d'Haïti, qui charge ennemi, il le loup désir. On a fait ça parce que nous mettons tout dossier sous table là. Parce que route que me fait là pour me sortir en dehors côté me sortir pour me là dans Port-au-Prince. Et bon route que me fait avec personne moun, c'est pas moun qui prend même m'a menem. C'est moi-même avec force là quand moi. Maman papa qui fait que m'a fait route ça dans le pays. Donc si gon moun dans le pays qui gagne ennemi, chargé ennemi, il le connaissez. Même dit yo. Pas gagne moun nous paye ici. Personne. Dans le dossier Patrick Noramé, mandat international, ça n'a pas regardé. Qui ça, commissaire gouvernement, il va le faire? Et ça, c'est un dossier que nous suivons dans l'émission Matin Débat. Gon enquête que nous avons menée là. Nous te parlé de ça vendredi matin. Le directeur général de la police, le secrétaire d'État à la sécurité publique, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il y a pour devoir pour donner explication à la population comment on a fait autoriser Digicel pour faire rentrer dans le pays des mercenaires qui assurer sécurité Digicel avec tout étranger Digicel dans le pays. Des mercenaires. Après, prendre pour nous. Michel-Angèle Déon, faut qu'on ait explication. Qui autorisation qu'on ait Digicel qui permet de gagner des mercenaires. Là, me dit des mercenaires, des nègres qui sortent tout côté sur la terre. Des sacs sortis Syrie, des sacs sortis Chili, des sacs sortis Liban. Que sais-je encore? Je dis qu'il y a une sécurité dans le pays. Qui autorisation moun avez? Qui type d'autorisation qui vous gagné? Qui moun yo yé? Mais ça, il y a des policiers qui ont moun dans le pays là, oui. J'aime bien moun qui
poser question sur qui Jean policier a fait mourir dans le pays. Il y a des gens qui ont assassiné dans le pays. C'est des assassinats qui fait de façon classique. Pas aucune trace. Faut nous connaître qui a sauvé. Ou pas qu'un pays qu'on a pour gagner des mercenaires. Qui pas assurer sécurité en compagnie. Et qui impliquent le paquet de bagages dans le pays. Ça, il faut nous clair sur eux. Si on a parlé de pays, si on a parlé de société. Si on a fait pays, il faut que nous entendions quel type de pays qu'on a fait. Il faut que nous clair sur ça. Il faut que nous entendions quel type de pays qu'on a fait, quel type de société qu'on a fait. Il y a l'autre information toujours pour nous, mais les arrivées. Watson, on fait Bon, et par rapport à Digicel là, il y a une correspondance que député Garibodo, qui c'est questeur, chambre député a adressé à monsieur Jacques-Guy Lafontaine comme premier ministre. Donc, faut nous parler de lui. Monsieur Jacques-Guy Lafontaine, premier ministre d'Haïti, en ses bureaux. Objet. Grogne populaire justifiée des abonnés de téléphonie mobile. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler que lors de la présentation de votre déclaration de politique générale au Parlement, vous aviez annoncé que sous votre gouvernement, Haïti serait un état de service où les intérêts de la population allaient être pris en compte. Cet aspect-là, concernant le bilan de votre gouvernement, sera traité dans le cadre de la rentrée parlementaire en janvier prochain. Souffrez que je m'adresse à vous, en votre qualité de chef de gouvernement, attentionné devant s'assurer que ces ministres et autres entités publiques jouent efficacement leur rôle. Sur ces entrefaites, je constate que depuis de longs mois, partout à travers le pays, sur les réseaux sociaux, dans les foyers, une grogne défraie la chronique. Les compagnies de téléphonie mobile manquent à leur devoir, perte à outrance d'unité, perte délibérée, constatée et injustifiée, mauvaise qualité de service et j'en passe. Ce faisant, je n'ai nullement l'intention de vous importuner ou de m'attaquer à des entrepreneurs de mon pays générant des emplois. Cependant, monsieur le Premier ministre, il semble que les plaintes et complaintes, les cris et les désolations des consommateurs bafoués soient ignorés par votre gouvernement. Pour une fois, responsabilité étatique oblige, l'État doit se positionner du côté des citoyens et citoyennes, bref, de la majorité. Car environ 5 millions de nos compatriotes utilisent un téléphone portable aujourd'hui. Votre gouvernement doit prendre des mesures en vue de la protection des abonnés de téléphonie mobile et d'utilisateurs d'Internet. Dans tout pays qui fonctionne, un gouvernement comme le vôtre, ratifié par le Parlement, prendrait déjà les dispositions qui s'imposent. Monsieur le chef du gouvernement, vous devez réagir vite. L'État ne doit pas uniquement s'ériger en collecteur d'impôts, aussi a-t-il d'autres prérogatives. Je vous saurai gré d'instruire votre ministre concerné afin de porter solution à ces manquements désagréables, graves, engendrés par les compagnies de téléphonie mobile et ce, au préjudice de toute une nation. Recevez, monsieur le Premier ministre, mes salutations patriotiques. Garibodo, député de Delma, questeur de la Chambre des députés. Donc, c'est pour nous faire suite à ça, et aux députés là qui sont intervenus là, il parlait de questions de digital. Oui, mais côté... Et qu'on appelle Cap Goumé pour un troisième opérateur entré dans fait 4G LTE, ça relève quatrième génération. Et nous connaissons que bataille ça est très rude, et même apprendre que le responsable de la Digicel en Haïti, nous voulons parler de, comment monsieur relève encore, Martin Bout, monsieur a même traité Haïti de république bananière, dans le change que le gagner avec directeur général du Conatel. Traité Haïti de république bananière, monsieur dit, nous avons jamais régler ça au plus haut niveau. Il peut régler ça avec le national. Mais normalement. Parce que le directeur général, il voulait un troisième opérateur qui est entré dans le jeu là, parce qu'en pile, on a plein pour qualité de service qui baille, et bon côté, Natcom, et surtout, bon côté de la compagnie de téléphonie mobile Digicel. Et même 4 directeurs qu'on appelle là, demande 4 directeurs qu'on appelle là par rapport à des états. Eh bien, en tout cas, Naptan, président et commission justice, et au niveau du Sénat, également au niveau de la Chambre des députés, sous question sécurité d'Iselio. Bon, on est en pile
Et quand pile côté site Digicel, si je ne me pas trompé, c'est compagnie nationale sécurité qui va Digicel. Non, ça est site, on parle au local, bon, président. En tout cas, bon, local, ça pour gagner tout des sécurités VIP Digicel, nous croyons encore même c'est national sécurité qui gagnait des bodyguards que vous formez pour ça. Non, mais Gambie l'étranger, mon frère, Gambie l'étranger, ok, des mercenaires. National sécurité pour qui assigné? Pour qui assigné? C'est pour Yuri? Oui. Oui, très bien. Mais Gambie l'étranger, ok, qui n'a encore de sécurité diesel, qui n'a encore sécurité diesel là, ok? Pas quelqu'un qui connaît qui est ce monde, ok? Merci Watson. Enquête ça doit mener, juste avant que enquête ça doit accompagner qui nécessité qui gagne pour Digicel faire Mounsa venir, est-ce que c'est un problème de sécurité et institution qui peut-être pas garantie, puisque nous connaissons que Digicel fait l'objet de vives critiques de la part de bon nombre de citoyens. Donc par rapport à qualité de service que nous offrir, peut-être n'est qu'à renforcer sécurité comme c'est sécurité privée, mais ça me pensait que gain au niveau que moun a circulé avec zam dans le pays ou bien des zam qui entrent dans le pays avec moun ça va venir ou pas venir sans zam. Donc il y a bien des matériels qui est appropriés à ce type de travail que va le faire. Donc il faut que la police, au moins le ministère de la Justice, qui c'est le ministère que la police relevait de compétences li, secrétaire d'État sécurité publique là, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre qui est le président du Conseil supérieur de la police nationale, ça relève CSPN là. Moi je pense qu'à ce niveau-là, t'as doué explication qui baille. Ben faut que les deux chambres, commission travaux publics des deux chambres, t'as doué pencher effectivement sur question et qualité de service là qui laissait à désirer en Haïti par rapport à ces deux compagnies de téléphonie mobile. Concurrence alimentée, donc concurrence déloyale et nous pas respecter clients yo, même penser que faut qu'on troisième opérateur pour capable forcer et compagnie ça yo, bah puis bon service internet a fait voler minute monde de temps en temps pour barrer ça finir dans le pays. Merci Watson Gebela. Eh ben bon, c'est la fin de l'émission. Rendez-vous demain 10h. Et ça pour nous noter aujourd'hui, c'est que mercredi nous avons rendez-vous cassé avec Assad Volsi. Nous allons faire parler avec Assad de mercredi prochain. Et puis bon, on y a. Ok? Et nous allons continuer voir WhatsApp pour nous partager commentaires. Et sous 44 54 57 57. Merci tout le monde. Jidenal déjà là. Et avec DJ JR. Donc pour émission par jusqu'à 5h de l'après-midi. Merci. Il fait midi 50 minutes. Moi dis nous déjà que des paroles c'est ici à seulement capable d'entendre. Dossier Petro-Caribé. Rapport commission. Eh bien tout le monde attend le rapport, mais tout le monde déjà connaît ça rapport et tout. Pas gagné de nouveau que moun pas connaît, tout le monde déjà connaît ça rapport parce que ils sont rapport politique. Nous-mêmes c'est information n'a cherché, c'est enquête que nous menons. Commissaire gouvernement Oknam Clamé d'Amérius mettez un mandat international derrière Patrick Noramé, ancien directeur BMPAD. Eh bien, nous-mêmes, nous avons cherché. Nous avons cherché, oui. Dans un premier temps, il a dit que Patrick Noramé était Montréal. Madame, monsieur, dans source que nous avons fait confiance, confirmez-nous que Patrick Noramé Saint-Domingue, il logeait la caille, yon sénateur qui est en opposition. Nous avons regardé pour nous, nous avons déjà dans l'émission ça, il y a deux noms pour nous noter, bon côté nous, non cahier. Nous allons regarder si non Patrick Noramé a figuré dans le rapport Evalé Beaublanc, sinon Jocelyn Privert a figuré dans le rapport Evalé Beaublanc. Je dis à si gagne la justice, parce que Haïti gagne accord avec Saint-Domingue dans la question. Al Premoun, Saint-Domingue, même Jean Saint-Domingue a vu Premoun en Haïti. Parce que c'est Interpol qui gagne mandat ça contre Patrick Noramé, son mandat international. Patrick Noramé, il semblerait que selon source que nous avons fait confiance, les Saint-Domingue et l'Ilakay, il y a un sénateur dans l'opposition qui gagne Saint-Domingue.
yon sénateur dans l'opposition qui gagne Kaï Saint-Domingue. Et ça, on a vu sur lui dans ce maintenant, dans l'émission Matin Débat. Et bah, vous connaissez ici. Moi, dis ça déjà. Madame, monsieur, si on est dans le pays actuellement qui charge ennemi, le loup désir. Si on monde qui parle dans la radio, dans le pays d'Haïti, qui charge ennemi, il le loup désir. On a fait ça parce que nous mettez tout dossier sous table là. Parce que route que me fait là pour me sortir en dehors côté me sortir pour me là dans Port-au-Prince. Et bon route que me fait avec personne monde, c'est pas monde qui prend même m'a menem. C'est moi même avec force là quand moi. Maman papa qui fait que m'a fait route ça dans pays. Donc si comme monde dans pays qui gagne ennemi, chargé ennemi, il le connaissez. Même dit yo. Pas gagne monde nous paye ici. Personne. Dans le dossier Patrick Noamé, mandat international, ça n'a pas regardé. Qui ça, commissaire gouvernement, il va le faire? Et ça, c'est un dossier que nous suivons dans l'émission Matin Débat. Gon enquête que nous avons menée là. Nous te parlé de ça vendredi matin. Le directeur général de la police, le secrétaire d'État à la sécurité publique, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il y a pour devoir pour donner explication à la population comment on a fait autoriser Digicel pour faire rentrer dans le pays des mercenaires qui ont assuré sécurité Digicel avec tout étranger Digicel dans le pays. Des mercenaires. Après, bon, nous. Michel-Angèle Déon, faut qu'on ait explication. Qui autorisation qu'on ait Digicel qui permet de gagner des mercenaires. Là, me dit des mercenaires, des nègres qui sortent tout côté sur la terre. Des sacs sortis Syrie, des sacs sortis Chili, des sacs sortis Liban. Que sais-je encore? Je dis qu'il y a sécurité dans le pays. Qui autorisation moun a gagné? Qui type d'autorisation qui a gagné? Qui moun yo yé? Mais ça, il y a des policiers qui ont moun dans le pays là, oui. J'aime bien moun qui pose des questions sur qui les policiers a fait mourir dans le pays. Il y a des moun qui ont assassiné dans le pays. C'est des assassinats qui fait de façon classique. Pas aucune trace. Faut nous connaître qui a sauvé. Ou pas qu'un pays qu'on a pour gagner des mercenaires. Qui pas assurer sécurité en compagnie. Et qui impliquent nos paquets de bagages dans le pays. Ça, il faut nous clair sur eux. Si on a parlé de pays, si on a parlé de société. Si on a fait pays, il faut que nous entendions quel type de pays qu'on a fait. Il faut que nous clair sur ça. Il faut que nous entendions quel type de pays qu'on a fait, quel type de société qu'on a fait. Il y a d'autres informations toujours pour nous, mais les arrivées. Watson, on fait Bon, et par rapport à Digicel là, il y a une correspondance que député Garibodo, qui c'est questeur, chambre député a adressé à monsieur Jacques-Guy Lafontaine comme premier ministre. Donc, pour ne parler de lui, monsieur Jacques-Guy Lafontaine, premier ministre d'Haïti, en ses bureaux. Objet. Grogne populaire justifiée des abonnés de téléphonie mobile. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler que lors de la présentation de votre déclaration de politique générale au Parlement, vous aviez annoncé que sous votre gouvernement, Haïti serait un état de service où les intérêts de la population allaient être pris en compte. Cet aspect-là, concernant le bilan de votre gouvernement, sera traité dans le cadre de la rentrée parlementaire en janvier prochain. Souffrez que je m'adresse à vous, en votre qualité de chef de gouvernement, attentionné devant s'assurer que ces ministres et autres entités publiques jouent efficacement leur rôle. Sur ces entrefaites, je constate que depuis de longs mois, partout à travers le pays, sur les réseaux sociaux, dans les foyers, une grogne défraie la chronique. Les compagnies de téléphonie mobile manquent à leur devoir. Perte à outrance d'unité, perte délibérée, constatée et injustifiée, mauvaise qualité de service et j'en passe.
Ce faisant, je n'ai nullement l'intention de vous importuner ou de m'attaquer à des entrepreneurs de mon pays générant des emplois. Cependant, Monsieur le Premier ministre, il semble que les plaintes et complaintes, les cris et les désolations des consommateurs bafoués soient ignorés par votre gouvernement. Pour une fois, responsabilité étatique oblige, l'État doit se positionner du côté des citoyens et citoyennes, bref, de la majorité. Car environ 5 millions de nos compatriotes utilisent un téléphone portable aujourd'hui. Votre gouvernement doit prendre des mesures en vue de la protection des abonnés de téléphonie mobile et d'utilisateurs d'Internet. Dans tout pays qui fonctionne, un gouvernement comme le vôtre, ratifié par le Parlement, prendrait déjà les dispositions qui s'imposent. Monsieur le chef du gouvernement, vous devez réagir vite. L'État ne doit pas uniquement s'ériger en collecteur d'impôts, aussi a-t-il d'autres prérogatives. Je vous saurai gré d'instruire votre ministre concerné afin de porter solution à ces manquements désagréables, graves, engendrés par les compagnies de téléphonie mobile, et ce, au préjudice de toute une nation. Recevez, Monsieur le Premier ministre, mes salutations patriotiques. Gary Bodo, député de Delma, questeur de la Chambre des députés. Donc, c'est pour nous faire suite à ça, et aux députés là qui sont intervenus là, il parlait de questions de digital. Oui, mais côté... Et qu'on appelle Cap Goumen pour un troisième opérateur entré dans fait 4G LTE, ça relève quatrième génération. Et nous connaissons que bataille ça est très rude, et même apprendre que le responsable de la Digicel en Haïti, nous voulons parler de, comment monsieur relève encore, Martin Bout, monsieur a même traité Haïti de république bananière, dans le change que le gagné avec directeur général du Conatel. Traité Haïti de république bananière, monsieur dit, nous avons régler ça au plus haut niveau. Il peut régler ça avec le national. Mais normalement. Parce que le directeur général, il voulait un troisième opérateur qui est entré dans le jeu là, parce qu'en pile, on a plein pour qualité de service qui baille, et bon côté, Natcom, et surtout, bon côté de la compagnie de téléphonie mobile Digicel. Et même 4 directeurs qu'on appelle là, il y a des 4 directeurs qu'on appelle là par rapport à des ça. Eh bien, en tout cas, Napton, président et commission justice, et au niveau du Sénat, également au niveau de la Chambre des députés, sous question sécurité Digicel. Bon, on est grand pile côté site Digicel, si je ne me pas trompé, c'est compagnie nationale sécurité qui va Digicel. Non, ça est site, on parle au local, bon, président. En tout cas, bon, ça tout gagner, tout des sécurités VIP Digicel, nous croyons encore même c'est nationale sécurité qui gagnait des bodyguards que vous formez pour ça. Non, mais Gambie l'étranger, mon frère, Gambie l'étranger, ok, des mercenaires. National sécurité pour qui est pour qui est c'est pour Yuri? Oui. Oui, très bien. Mais Gambie l'étranger, ok, qui n'a encore de sécurité diesel, qui n'a encore sécurité diesel là, ok, par exemple, qui connaît qui est ce que vous avez, ok? Merci, Watson. Enquête ça doit mener, juste avant que enquête ça doit avoir qui nécessité, qui gagnait pour Digicel faire Mounsa venir, est-ce que c'est un problème de sécurité et institution qui peut-être pas garantie, puisque nous connaissons que Digicel fait l'objet de vives critiques de la part de bon nombre de citoyens. Donc par rapport à qualité de service que nous offrir, peut-être n'est qu'à renforcer sécurité comme c'est sécurité privée, mais ça me pensait que gain au niveau que mon a circule avec zam dans le pays ou bien des zam qui entrent dans le pays avec moun ça va venir ou pas venir sans zam. Donc il y a bien des matériels qui sont appropriés à ce type de travail que va le faire. Donc il faut que la police, au moins le ministère de la Justice, qui c'est le ministère que la police relevait de compétences liées, secrétaire d'État sécurité publique là, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre qui est le président du Conseil supérieur de la police nationale, ça relève CSPN là. Moi je pense qu'à ce niveau-là, t'as doué explication qui baille. Ben faut que les deux chambres, commission travaux publics des deux chambres, t'as doué pencher effectivement sur question et qualité de service là qui laissait à désirer en Haïti par rapport à ces deux compagnies de téléphonie mobile. Concurrence alimentée, donc concurrence déloyale et nous pas respecter clients yo, même penser que faut qu'on troisième opérateur pour capable forcer et compagnie ça yo et puis bon service internet à faire voler minute monde de temps en temps pour barrer ça finir dans le pays. Merci Watson Gebela. Eh ben bon, c'est la fin de l'émission. Rendez-vous demain 10h
Et ça pour nous noter aujourd'hui, c'est que mercredi, nous avons rendez-vous cassé avec Assad Volsi. Nous allons faire parler avec Assad de mercredi prochain. Puis bon, on y a. Ok? Et nous allons continuer à voir WhatsApp pour nous partager commentaires. Et sous 44 54 57 57. Merci tout le monde. Jidenal déjà là. Et avec DJ GR. Donc pour émission par jusqu'à 5h de l'après-midi. Merci.